Bonjour à toutes et à tous. Pour cette deuxième vidéo, je suis très heureuse de vous présenter une recette de fondant à l'amande et à la pomme sans gluten. Recette dont je me suis inspirée de chez mon ami Quinoa et Basmati. Recette très simple qui, vous verrez, ne contient pas beaucoup d'ingrédients et est très vite réalisée. Alors, nous allons prendre 150 g de poudre d'amande blanche, auquel nous ajoutons 40 g de sucre. Ici, j'ai mis du sucre de coco, qui est un sucre avec un index glycémique très bas et un pouvoir sucrant assez intéressant. Maintenant, vous pourriez très bien utiliser du sucre de canne comme non raffiné, comme la rapadura par exemple. Donc voilà, je verse mon sucre de coco, qui ne donne pas du tout le goût du coco à la préparation, ne vous tracassez pas. On mélange un petit peu les aliments secs. Et puis on va ajouter à cela 3 œufs. Donc 3 œufs battus. Idéalement, mettez des œufs de qualité, c'est toujours meilleur. Œufs bio ou si vous avez des poules, c'est encore mieux. On mélange encore un petit peu. Voilà, donc on obtient un mélange assez homogène, comme ceci. J'ajoute un peu de purée d'amandes pour ramener du bon gras. Les amandes, c'est vraiment du bon gras, des protéines. Les purées d'amandes, vous trouvez ça en magasin bio. C'est vraiment les amandes que l'on a juste pressées et que l'on a réduit en purée. Donc, il n'y a pas de sucre ajouté évidemment dans toutes ces purées d'amandes ou d'autres oléagineux. Il y a des purées de tous les oléagineux. Voilà, on a presque terminé. Je vais ajouter, comme c'est un moelleux aux pommes, fondant aux pommes, une pomme que j'ai déjà à l'avance coupée en petits morceaux. Bien remuer la préparation. Et alors j'ajoute également de la cannelle. Déjà je trouve que la cannelle me donne un très bon goût pour tout ce qui est préparation à base de pommes. Mais en plus, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, la cannelle est hypoglycémiante. Donc chaque plat sucré ou dessert sucré pour lesquels vous ajoutez de la cannelle, vous réduisez l'impact sur la glycémie, ce qui est vraiment très intéressant. Voilà, on obtient une belle pâte. J'ai déjà allumé mon four à 180 degrés. J'ai préparé ici un moule à cake dans lequel je mets un petit papier sulfurisé pour éviter que ça ne colle et que ça ne salisse le plat. Et je verse ma préparation. Tout simplement. On étale bien. Hop. Et voilà. Ça sent déjà délicieusement bon, même si ce n'est pas encore allé au four. Donc voilà, j'obtiens ici, j'ai utilisé quand même un grand moule, donc j'obtiens quelque chose de très plein, qui ne remplit pas du tout le moule. Si vous souhaitez un gâteau plus épais, vous pouvez doubler la recette. Je vais enfourner ceci donc dans mon four à 180 degrés. Donc vérifiez la cuisson selon les fours, elle peut être un petit peu différente. Après 25 minutes au four, nous allons voir si notre gâteau est cuit. Je peux vous dire qu'il sent délicieusement bon. Et voilà. Bon appétit!